Désolé pour tout ce que j'ai dit sur la Mexique. Waouh. En Formule 1 et je suis au MK7. Allez, venez, je vous embarque. Je suis dans l'avion. À votre avis, où je vais? Let's go, guys. Donc là, on est dans la petite navette avec Sophie qui vient de Italia. Nasmir from Germany. I'm Danny from Spain. Eva from Spain. Donc là, en fait, on a plusieurs pays, notamment d'Europe, venus pour l'événement de ce soir. Ça va être dingue. Yeah. Bon, par contre, c'est en Angleterre. J'ai bien évidemment oublié mon adaptateur et j'ai pas pu me coiffer. J'ai été invitée directement dans l'usine Red Bull d'Angleterre à Milton Keynes pour le reveal de la nouvelle Formule 1, puisque Ford est motoriste cette année. Ford se relance en Formule 1 et je suis donc en Angleterre au MK7. Qu'est-ce que ça veut dire? MK Milton Keynes 7, c'est juste le numéro du bâtiment. Thank you. Bye. Nous voilà donc dans l'incroyable salle que tout le monde rêve de venir voir. Vous avez toutes les Formule 1 présentes ici, c'est incroyable. La soirée a été intense et passionnante. Intervention du directeur technique, du responsable du programme F1 et du président de Ford Europe. Are you ready to drive? Yes, I am. Au moment où les règles de Formule 1 changent, Ford revient aux côtés de Red Bull Racing en tant que motoriste. Visite de l'usine Red Bull Racing, simulateur et pit stop challenge, que j'ai d'ailleurs remporté. Give it a nice solid press in the middle, it locks up and does nothing at all. Okay, so we check, so when we're ready to go, on it goes, we fire the gun, the wheels released. Échange privilégié avec les ingénieurs et les équipes Racing. Essayer de partager avec vous un maximum d'expérience de cette soirée. On a vu énormément de choses, j'ai pas pu tout filmer. On a vu les matériaux utilisés, la peinture utilisée et honnêtement, il y a une équipe de dingue derrière, on se rend pas compte. Et en tout cas, vous l'aurez compris, Ford revient en Formule 1. Je voulais donc voir les voitures sur la route. Direction GP de Monaco. On se prépare pour aller au premier jour du... voilà, on a décidé de faire des travaux aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Premier jour du Grand Prix de Monaco, on se prépare et on file. Ah bah voilà, on m'appelle. Saute! Ça va ou quoi? Oui. Ça va? J'ai pas droit à la cité! J'avais prévu et tout là! Oh la cité! Je vais donner. Bon allez, go à Monaco direct, hein. Tu vas comment? T'as mangé? T'as faim? Notre logement était à Cannes, du coup on avait environ 45 minutes pour aller jusqu'à Monaco. Donc là, comme on est très bien organisé, on va essayer de regarder les heures de repérage. Jeudi 4 juin, essai libre des Formule 3 de 13 à 14h, Formule 2 de 15 à 40h45 actuellement. Formule 2. Ouais. Et essai libre de la Porsche Super Cup de 16h30 à 17h15. Ouverture du circuit au public pour la soirée à partir de 19h30. Par contre, il s'agirait de regarder au niveau des activités. Pendant le Grand Prix, il y a des activités... Elles sont disponibles notamment au niveau de la fan zone. La fan zone, qu'est-ce que c'est? C'est Place d'Armes. En fait, ils ont mis un écran géant sur lequel la course est retransmise. L'accès est libre et ne nécessite pas de billets pour pouvoir entrer. Vous allez même pouvoir voir les pilotes qui font différentes interventions tout au long de l'événement. Là, le jeudi, Isaac Hadjar était présent par exemple. Il y a aussi des simulateurs de conduite. J'ai pu faire le Pit Stop Challenge et on a fini 3e de la journée. Je crois qu'on a mis en 4 secondes. Il y a énormément de choses à disposition à Monaco pendant cet événement. Et t'es avec la Mustang? Oui! Trop belle. T'as vu? Elle est stylée, hein? Elle est trop belle dans cette couleur. Franchement, elle va trop bien. C'est quoi votre programme du coup là, des prochains jours? Normalement, mais... Attends, quoi? Si ton programme se réalise parfaitement, tu vas passer un moment de dingue. Tu fais la diff, hein? Parce qu'à un moment, le coach il était en mode bombe, si je prends la mienne et tout. J'ai dit mec, je roule à l'éthanol. Et il m'a dit, on prend ta voiture. Le plein, tu sais combien il m'a coûté?
Je suis sûre, il t'a coûté 20 balles, même pas. Non. Tu te branches gratuitement. Pardon? Donc là, j'ai payé le parking normal, tu vois. Et en plus, dans le parking, tu te charges gratuitement. Donc, Je peux pas te croire. Ah, je ne peux pas te croire. C'est quoi? Tu savais ou pas? T'étais au courant? en fait, on m'avait conseillé ce parking et quand j'ai vu les prix, je me suis dit mais il y a une erreur, il manque un zéro, il y a quelque chose. Mais j'ai dit ok, pleine période de Grand Prix. Et en plus là, on est descendu, on a mis quoi? 10 minutes Ouais, 10 minutes. du parking pour aller jusqu'au Grand Prix, 10 minutes. On a garé la voiture, on s'est bon, j'ai perdu Axel dans le parking, mais c'est une autre histoire. Bon, juste, j'ai dû changer d'emplacement parce que là où on était, c'était des places handicapées. Et par contre, j'ai perdu Axel du coup. Donc voilà, en fait, faut pas se mettre sur les places handicapées électriques. Il faut se mettre sur les places électriques tout court. Je l'ai retrouvé. Ouais, on avait perdu là où on était finalement. Mais non, mais les gars, le parking, il est immense aussi. Il est immense. Il y a genre 12 étages dessous. Non, mais plus même. Il y a 1500 étages et mais par contre c'est très propre. Ah, je me sens en sécurité. Franchement, Monaco, c'est comme ça. Bon, en gros, je vous explique. J'ai réservé sur internet le parking des Salines et c'était 10 € la journée pendant le Grand Prix. Donc c'est un forfait et à l'intérieur, il y avait effectivement des bornes de recharge. Vous avez plein de restaurants à disposition, mais comme on devait rentrer sur Cannes, on a pris à manger au centre commercial de Fontvieille. On s'est bien rattrapé le soir puisqu'on est allé au Mido et la cuisine du chef est juste extraordinaire. Pas besoin de regarder la carte, vous pouvez faire confiance au chef les yeux fermés. Il n'a pas encore vécu l'expérience. Ça sert à rien de regarder la carte. Ah ouais? Je regarde pas la carte. Ça sert à rien. Genre là, je Regarde pas la carte. pose pas de questions. Quand ça arrivera, je sens. Ok, donc là on se prépare pour le Grand Prix de Monaco, day numéro 2. T'as l'air en forme. Toujours, le soleil est là, on a grave de chance, on se retrouve tout à l'heure sur la piste. Jour numéro 2, vendredi, les essais. On repart donc de Cannes pour aller direction Monaco. On va récupérer les places. Ça sent la victoire, non? On a trouvé la tribune. C'était mon tout premier GP et les sensations depuis la ligne de départ, j'en ai eu des frissons. Ford étant notamment motoriste de l'écurie Red Bull Racing, je soutiens Isaac Hadjar et Max Verstappen pour cette journée d'essai. Coup de stress, Isaac se crache en plein pendant les essais. C'est le calme plat, ça a tapé. On va que c'est les essais. Fin de cette journée d'essai à Monaco, on rentre à Cannes. Mais qui on croise sur la route? J'ai kiffé, hein. Ouais, c'était cool, hein. Par contre, le bruit des voitures à la fin, ouais, c'est c'était incroyable. C'est une Mustang. Ouais, pourquoi? C'est électrique. Bah ouais. C'est électrique ça. Oui, pourquoi? C'est pas une vraie Mustang. 487 chevaux. Tu veux tester? Vas-y, Bah, monte. vas-y, viens. Bah let's go. Attends, je te laisse ma place. Viens devant, viens devant, viens devant. Bienvenue dans la Mustang Mach-E. Ouais. C'est une contrefaçon ça. Oh là là, ça y est, il commence. T'as rien mangé, j'espère? Non, pourquoi? Ok. Électrique, vous avez déjà testé? Ouais, une fois, mais. Tesla, ouais, mais. Les petits trucs quoi. Descends, comme ça on a la méga ligne droite. Une méga ligne droite, ça me fait peur. Ouais. En bas là-bas, mais non. va pas faire un 0 à 100, rassure-moi. C'est Non. un avion. C'est pas, Faut pas dire, une mais- Mustang. Elle est où la ligne droite? Juste après le virage. On le voit pas bien, voilà, on les voit. Et du coup, vous habitez ici? Ouais, Monaco. Ouais. Vous étiez au GP? Mais ouais, on était. Ouais, mais là on où est il y avait passé, les ouais. essais là. On est passé. Regarde les Porsche et tout. Ah, je me fonds dessus, c'est mieux. Et vous pensiez que c'était quoi comme voiture quand vous nous avez vu arriver? En fait, je me suis dit c'est un SUV, mais je sais pas ce que c'est. J'ai vu, mais avec la config comme ça, là, Ouais. enfin, le béquet. Le béquet à l'arrière Mhm. et les jantes en 19 pleines. Et les j'ai gens, envie ouais, de la c'est ce que faire je là. disais, c'était magnifique. Ah oui, non, ok. Ah oui, non, ah oui, bah. Ouais, j'avais un peu la flemme d'attendre la ligne droite. Désolé pour tout ce que j'ai dit sur l'électrique. Waouh! Ah oui, non, c'est. Et encore, attends, je suis en mode neutre. Quoi? Oui. Un mode Non. sport et il Rallye. y a un mode. Ouais, mais regarde, Rallye sport. Pitié, non. Pitié, non. Tu sais ce qui va se passer. Vraiment, faut savoir que j'ai peur en voiture quand même. Non, ça va. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, tu vois. Juste ça, tu vois, genre juste Ah oui, l'Axel, ouais, les. Ouais, en fait, c'est ça qui est cool dans l'électrique, tu vois. Hein? C'est T'as un sûr. son propulsion à l'intérieur, ouais. Ah, il y a un son, ouais. Mais t'entends? Attends, regarde. J'ai un Attends. V8. Petit drift. Non, ça va. La Un Mach-E, Mustang Mach-E rallye. Mais elle est belle, hein. Oui. Franchement, je trouve ça. Mais la config à l'intérieur, c'est magnifique. Ouais.
le siège de trop, on est bien. Ça va. C'est vrai, ça te fait un truc, non, pour de vrai? Bah, alors, pour de vrai, j'adore. Mais non, ouais, Et c'est genre... Là, y a rien, c'est genre normal. en vrai, c'est impressionnant. Pourquoi tu bégayes? Avec les sensations. là. Ouais, en fait, c'est direct. En tout cas, franchement, je suis choqué. Je m'attendais pas à que ce soit aussi puissant. Moi, j'aime trop, genre, les gens qui me disent l'électrique. Tu vois, et même après le freinage aussi. Ah, ça freine bien aussi. Ah non, mais c'est... Ça fait- Ouais, non, c'est dingue. Moi, je l'ai testé sur circuit. Genre, ça cuisse, ça la bête. Et en fait... Je n'insulterai plus jamais l'électrique en fait. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je te revois me dire mais c'est une électrique, et c'est nanana. Tiens, 90% des gens qui te disent que l'électrique c'est de la merde, c'est qu'ils ont pas essayé. Parce que enfin, franchement, quand t'aimes les sensations, c'est... Ah, mais oui, ok. Bah oui. Et vous restez où, vous? Du coup, vous dormez ici? À Cannes, ouais. À Bah, Cannes, là, ouais. Bon, ça va, en vrai, ça on va s'en vite fout, avec on a l'électrique. l'électrique qui est Ouais, gratuite. Je suis choqué, en vrai, c'est puissant. Mais c'est surtout l'accélération, elle est. On se sent bien. Ah ouais, on le sent. En tout cas, elle est magnifique, elle est incroyable. Peut-être deux bandes à l'avant et sur les bandes, je sais pas si tu vois les petits dessins. Mais Ah tu ouais, les il y a des retrouves petits ici. Regarde. Tu les retrouves là et là t'as du cuir Alcantara partout et sur les côtés. Et ça bombarde un peu? Ça Oui, c'est bombarde, vraiment c'est ouf. Alcantara. 487 chevaux. Mais voilà, mais merci les gars. Belle Merci petite beaucoup. balade. Hein, C'était sympa. salut. Merci beaucoup. Rentrez bien, attention sur la route, soyez prudents. Toujours. En restauration? Je peux récupérer mon vidéaste ou c'est comment? On part pour les qualifs cet après-midi. Ok, donc là, nous sommes dans les bouchons, puisqu'on arrive à Monaco. Évidemment, on arrive en même temps que tout le monde. Bon, après, on a le parking qui est déjà réservé et vous voyez tous les yachts et tout le monde qui est en train d'arriver. Hop là! Faut que tu ouvres le coffre. En bas à gauche. Là. Là? Ouais, tire 2 fois dessus. Les hommes. Voilà, tu m'as pas dit casse la voiture, tu m'as dit tire. Là. Hop. Hop là. Ta. Et c'est parti, ça va charger toute la journée pendant qu'on est au Grand Prix. Donc là c'est dans le cirque qu'ils ont mis. La Super Cup, Ok. les Porsche qui vont rouler demain midi, ça roule. C'est la leading car des Porsche. Ok. Elles seront sur la pit lane. Et le pilote il a l'air super jeune, non? Oui, il a la vingtaine. Et ça va être sa 3e saison sur Porsche Cup, mais c'est sa première en Super Cup. C'est le plus haut championnat monomarque de Porsche. Qui c'est qui choisit les couleurs? Là, c'est le sponsor. Ok. Sponsor de Alpine. C'est Ok. Best Water Technology. Ils sont associés avec Windagger, donc t'as un peu de rouge derrière et sur le spoiler arrière. En fait, c'est eux qui choisissent le Ouais, les branding et couleurs, c'est ok. un team mythique de Super Cup. Ça fait des années qu'ils sont là. Et comme ils sont présents aussi beaucoup en F1, Après avoir fait le tour de tous les véhicules pour la Super Cup du lendemain, direction le Fairmont pour les qualifications de la Formule 1 pour nous. Malgré le crash de la veille, Isaac a fait une superbe qualification, le plaçant ainsi à la 5e place sur la grille. Donc jour numéro 4, on a fait jeudi, vendredi, samedi et on est dimanche, le jour de course aujourd'hui. On lave la petite voiture pour aller à Monaco, parce qu'elle était toute sale. Et puis direction la course aujourd'hui. Départ de la course pour Isaac Hadjar et Max Verstappen. Quelle course de folie! Hadjar qui récupère la 3e place. Problème technique, problème d'asphalte sur la route. Oh, le niveau de stress! Allez Hadjar, allez Hadjar, allez Hadjar! Ok. Bon déjà il sait pas. Bon, celle il l'a mangé.
Isaac Hadjar qui se fait surprendre. Et peut-être aller derrière remplacer, oui, Pierre Gasly qui va peut-être aller chercher un résultat. Hadjar repère sa place et finit par arriver à la récupérer. Un GP exceptionnel pour cette année. C'était super, on a passé un super GP. C'était un week-end de fou. Franchement, il n'y avait que des dingueries sur dingueries. Week-end de malade, du jeudi au dimanche, franchement, exploit de dingue. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et puis on se tient au courant, peut-être qu'on en refera d'autres. Ciao!